il y a une conversation que la plupart des couples n'ont jamais vraiment. Pas parce que le sujet est tabou à proprement parler, mais parce que personne ne leur a donné le langage pour l'aborder. Personne ne leur a dit que le corps change après 50 ans et que ces changements ne signifient pas la fin d'une vie intime. Ils peuvent au contraire marquer le début de quelque chose de différent, quelque chose de plus conscient, de plus connecté et à bien des égards de plus satisfaisant que ce qui existait avant. Après 10 ans de pratique en psychologie spécialisée dans la santé relationnelle et intime, je peux vous dire quelque chose avec certitude. Les couples qui souffrent le plus dans leur vie intime après 50 ans ne sont pas ceux dont les corps ont le plus changé. Ce sont ceux qui n'ont jamais appris à en parler, qui ont interprété les changements physiques comme des échecs, qui ont supposé que ce qui fonctionnait autrefois automatiquement devrait encore fonctionner automatiquement et qui ont ressenti de la honte quand ce n'était plus le cas. Aujourd'hui, je veux changer cette conversation. Je suis Dr Chloé Léon, psychologue spécialisée en santé intime et relationnelle. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Ce qui change vraiment après 50 ans. Et pourquoi ce n'est pas ce que vous pensez. Commençons par la biologie parce que comprendre ce qui se passe dans le corps est la première étape vers une adaptation intelligente plutôt qu'une lutte anxieuse. Après 50 ans, plusieurs changements se produisent progressivement qui affectent directement la vie intime. Pour les femmes, la transition hormonale de la périménopause et de la ménopause amène une réduction de la lubrification naturelle, un amincissement des tissus et parfois des modifications de la sensibilité. Ce sont des changements physiques réels qui méritent une attention réelle, pas le silence et l'endurance. Pour les hommes, le temps nécessaire à l'érection augmente généralement. La période réfractaire après l'orgasme s'allonge, les niveaux de testostérone diminuent graduellement. Ces changements peuvent se sentir menaçants pour des hommes à qui on n'a jamais donné la permission d'en parler. Mais voici ce que je veux que vous reteniez dès le début de cette conversation. Ces changements ne sont pas la fin de la vie intime. Ils sont une invitation à s'adapter, à ralentir, à communiquer davantage, à découvrir que la connexion ne nécessite pas les mêmes conditions physiques qu'à 30 ans. Les couples que j'accompagne et qui ont la vie intime la plus riche après 50 ans ne sont pas ceux qui ont évité tout changement physique. Ce sont ceux qui ont appris à naviguer le changement ensemble, avec curiosité plutôt qu'avec peur. Et c'est précisément cette disposition, cette curiosité bienveillante face à ce qui évolue, qui fait toute la différence. Le rôle de la communication. Pourquoi elle devient plus importante que jamais? Je veux consacrer du temps à ce point parce que dans mon expérience, c'est le facteur le plus déterminant dans la satisfaction intime après 50 ans. Quand le corps était plus jeune et que tout semblait fonctionner automatiquement, beaucoup de couples n'ont jamais développé l'habitude de parler de leur vie intime. Il n'y avait pas de raison apparente. Les choses se passaient. Les deux partenaires semblaient satisfaits. Le sujet semblait inutile à aborder directement. Mais quand le corps change, ce silence devient un problème. Elle ne sait pas qu'il est anxieux de prendre plus de temps. Il ne sait pas qu'elle ressent un inconfort mais n'ose pas le dire. Chacun interprète le silence de l'autre comme une confirmation de ses pires craintes. La distance grandit, l'intimité se réduit, et aucun des deux ne comprend vraiment pourquoi. La solution n'est pas une technique, c'est une conversation, pas une évaluation clinique, pas un bilan de performance, une conversation genuine, bienveillante, curieuse entre deux personnes qui se soucient de l'expérience de l'autre. Qu'est-ce qui te fait du bien en ce moment? Qu'est-ce que tu aimerais davantage? Comment pourrions-nous essayer les choses différemment? De quoi as-tu besoin de ma part dans ces moments que je ne sais peut-être pas encore? Ces questions, posées avec un intérêt sincère et sans défensivité, ouvrent des portes que des années de silence ont maintenues fermées. Dans ma pratique, j'ai accompagné des couples dans la soixantaine qui décrivaient leur vie intime comme plus honnête, plus connectée et plus mutuellement satisfaisante qu'elle ne l'avait jamais été à 30 ans. Non pas parce que les conditions physiques étaient meilleures, parce que la communication était meilleure, parce qu'ils avaient enfin cessé de supposer et commencé à demander.
Et ce passage de la supposition à la question directe, aussi simple qu'il puisse paraître, est souvent ce qui transforme complètement la dynamique d'un couple. Le confort physique comme expression de soin. L'un des changements de perspective les plus importants que j'encourage les couples à faire après 50 ans est de penser au confort physique non pas comme une concession au vieillissement, mais comme une expression active du soin qu'on porte à l'autre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie reconnaître que les corps ont des besoins différents de ceux qu'ils avaient avant, que ce qui était sans effort à 30 ans peut nécessiter une préparation plus intentionnelle à 55 ans, et que cette préparation, loin d'être non romantique, est en réalité l'une des choses les plus attentionnées que deux personnes puissent faire l'une pour l'autre. La lubrification est un exemple clair. Après la ménopause, la réduction de la lubrification naturelle est extrêmement courante et entièrement normale. Utiliser un lubrifiant adapté n'est pas le signe que quelque chose ne va pas, c'est simplement s'adapter à ce dont le corps a besoin. Et faire cette adaptation ensemble, sans gêne, sans en faire un moment compliqué, normalise quelque chose qui devrait être simple. Les deux partenaires peuvent alors être présents plutôt que dans leur tête. Le positionnement physique est un autre domaine où la réflexion fait une profonde différence. Les corps, après 50 ans, portent souvent plus d'histoire. Des douleurs dorsales, une raideur articulaire, une tension musculaire accumulée. Trouver des positions qui sont genuinement confortables pour les deux partenaires n'est pas une question de limitation. C'est une question d'intelligence, de refus de laisser l'inconfort physique être la barrière entre deux personnes qui veulent se connecter. Un coussin placé au bon endroit, un angle différent, plus de temps consacré à des phases plus lentes et plus exploratoires de l'intimité, ce ne sont pas des compromis. Ce sont des adaptations qui peuvent genuinement améliorer l'expérience pour les deux partenaires et rendre possible quelque chose qui autrement aurait été douloureux ou décevant. Prendre soin du confort de l'autre dans ces moments-là dit quelque chose d'important. Cela dit que leur expérience physique compte autant que la vôtre, que vous êtes attentif à ce qui se passe dans leur corps, pas seulement dans le vôtre. Et cette attention est elle-même une forme d'intimité que beaucoup de couples n'ont jamais vraiment cultivée. Ralentir comme porte d'accès à un plaisir plus profond. C'est peut-être l'insight le plus contre-intuitif que je partage avec les couples que j'accompagne. Beaucoup de personnes supposent que les changements physiques du vieillissement rendent la vie intime moins satisfaisante. Et pourtant, un nombre significatif de mes patients de plus de 50 ans rapportent que leur vie intime est devenue plus satisfaisante après avoir cessé d'essayer de reproduire la vitesse et l'urgence de leurs années plus jeunes. Voici pourquoi. Quand vous ralentissez, vous faites attention différemment. Vous remarquez des choses que vous alliez trop vite pour remarquer avant. La texture d'un toucher, la qualité d'une respiration, la façon spécifique dont le corps de quelqu'un répond à un geste particulier. La lenteur crée de la présence. Et la présence est là où vit l'intimité véritable. Il y a aussi une dimension neurologique à ceci. L'excitation chez les hommes et les femmes après 50 ans bénéficie de plus de temps et d'une stimulation plus variée. Le corps n'est pas défaillant parce qu'il prend plus de temps. Il demande davantage, plus d'attention, plus d'exploration, plus de connexion avant d'atteindre le pic physique de l'expérience. Les couples qui apprennent à se donner ce temps rapportent de façon consistante que l'intimité qu'ils vivent est qualitativement différente de ce qu'ils connaissaient avant, pas inférieure, différente, et souvent avec une profondeur que la jeunesse et l'urgence n'ont jamais permise. Il y a quelque chose de profondément stoïcien dans cette idée, l'acceptation de ce qui est, le refus de comparer le présent à un passé idéalisé, et la découverte que ce qui est disponible maintenant, abordé avec les yeux ouverts, peut être extraordinairement précieux dans sa propre façon d'être. La dimension émotionnelle que la plupart des gens ignorent. Après 50 ans, l'architecture émotionnelle de l'intimité se transforme de façon auquel la plupart des couples ne sont pas préparés. La confiance qui vient de décennies d'histoires partagées peut coexister avec des vulnérabilités qui semblent étonnamment nouvelles.
Un homme qui n'a jamais remis en question sa confiance intime peut se retrouver anxieux face à des changements qu'il ne comprend pas. Une femme qui s'est toujours sentie à l'aise dans son corps peut se retrouver consciente d'elle-même de nouvelles façons. Ces expériences émotionnelles sont réelles, elles sont normales, et elles méritent d'être dites à voix haute entre partenaires plutôt que portées en silence. Quand un homme peut dire à sa partenaire qu'il est anxieux sans être jugé pour cette vulnérabilité, quelque chose change. L'anxiété perd une partie de son pouvoir. La partenaire peut offrir une réassurance qui est genuinement utile plutôt que de deviner dans l'obscurité. L'intimité qui suit existe sur une base plus honnête. La même chose est vraie dans l'autre direction. Quand une femme peut dire à son partenaire ce dont elle a besoin, ce qui lui fait du bien, ce sur quoi elle est incertaine, elle supprime les suppositions qui mènent aux malentendus et aux déceptions accumulées. La vulnérabilité partagée entre partenaires n'est pas une faiblesse. Dans le contexte de l'intimité à long terme, c'est l'une des choses les plus connectrices que deux personnes puissent s'offrir mutuellement. Et il y a quelque chose que j'observe régulièrement dans ma pratique qui mérite d'être nommé. Les hommes et les femmes après 50 ans portent souvent des peurs spécifiques autour de l'intimité qu'ils n'ont jamais verbalisées. La peur d'être moins désirable, la peur de décevoir, la peur que l'autre soit en train de comparer, la peur que les changements du corps signifient quelque chose de définitif. Ces peurs, non dites, deviennent des barrières invisibles. Elles créent une distance dans les moments les plus intimes. Et paradoxalement, les partager avec l'autre les dissout souvent en quelques secondes. Parce que dans la majorité des cas, l'autre porte les mêmes peurs. Et découvrir qu'on a peur des mêmes choses est une forme de connexion extraordinairement puissante. Le désir après 50 ans. Comment il change et comment le nourrir? Parlons du désir spécifiquement parce que c'est l'un des domaines où les changements après 50 ans sont les plus mal compris. Pour les hommes et les femmes, le désir tend à devenir plus réactif après 50 ans et moins spontané. Ce que cela signifie concrètement, c'est que le désir est moins susceptible d'arriver sans aucun contexte ou stimulation et plus susceptible d'émerger en réponse aux bonnes conditions. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un changement dans la façon dont le désir opère. L'implication est importante. Les couples qui attendent le désir spontané comme il arrivait à 25 ans peuvent attendre longtemps. Mais les couples qui apprennent à créer les conditions qui invitent le désir, qui investissent dans la connexion, l'atmosphère et la préparation physique, trouvent souvent que le désir répond de façon fiable à ces conditions. Créer ces conditions est en soi un acte d'intimité. Une conversation plus tôt dans la journée qui dit « je pense à toi ». Une affection physique qui n'est pas immédiatement orientée vers un objectif. Un environnement qui signale que ce moment compte. Ces choses réchauffent le système progressivement plutôt que d'attendre qu'il s'allume instantanément. La philosophie stoïcienne qui est au cœur de cette chaîne a quelque chose de précieux à dire ici. Concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler si le désir arrive spontanément, mais vous pouvez contrôler les conditions que vous créez, l'attention que vous apportez, le soin que vous investissez. Et quand vous vous concentrez là, les résultats suivent souvent. Il y a également une dimension de la vie quotidienne qui influence le désir de façon directe et que beaucoup de couples ne connectent pas à leur vie intime. Le niveau de stress général, la qualité du sommeil, la relation que chacun entretient avec son propre corps à travers l'alimentation et le mouvement. Ces facteurs ne sont pas séparés de la vie intime, ils en font partie intégrante. Un corps qui est bien reposé, bien nourri et régulièrement en mouvement a plus de ressources disponibles pour le désir que celui qui est épuisé et inflammé. Prendre soin de sa santé générale est donc aussi une façon de prendre soin de sa vie intime. Et cette connexion mérite d'être consciente. L'intimité comme composante de la santé globale. Je veux aborder quelque chose que la médecine a rendu de plus en plus clair ces dernières années. Une vie intime, active et satisfaisante après 50 ans est genuinement bonne pour la santé. Les données sur ce sujet sont substantielles.
Une activité intime régulière est associée à un risque cardiovasculaire réduit, une meilleure fonction immunitaire, une meilleure qualité du sommeil, des niveaux réduits d'hormones de stress et un bien-être rapporté plus élevé chez les hommes et les femmes. Les mécanismes sont bien compris. L'orgasme libère de l'ocytocine, de la dopamine et des endorphines qui ont des effets positifs mesurables sur l'humeur et la régulation du stress. La connexion émotionnelle d'une relation intime satisfaisante est l'un des facteurs protecteurs les plus puissants pour la santé mentale en vieillissant. L'activité intime maintient également le plancher pelvien chez les hommes et les femmes, ce qui a des implications directes pour la santé urinaire et la fonction sexuelle à long terme. Cela signifie qu'investir dans votre vie intime après 50 ans n'est pas une indulgence. C'est de la maintenance de santé. C'est prendre soin de soi dans le sens le plus complet de cette expression. Et cela mérite d'être traité avec le même sérieux et la même absence de honte que vous apporteriez à n'importe quel autre aspect du soin de vous-même. Malheureusement, la honte autour de la sexualité après 50 ans est encore présente dans beaucoup de contextes culturels. L'idée que l'intimité après un certain âge serait inappropriée ou ridicule. Cette idée est non seulement fausse, elle est médicalement contre-productive. Elle pousse les gens à abandonner quelque chose qui contribue activement à leur santé et leur bonheur. Je le dis clairement parce que cela mérite d'être dit clairement. Votre vie intime a de la valeur à tout âge. Elle mérite votre attention, votre investissement et votre soin. Pointe de départ, pratique. Je veux vous laisser avec quelque chose de concret que vous pouvez apporter à votre relation. Le premier est une conversation. Pas nécessairement ce soir, mais bientôt. Une conversation genuine avec votre partenaire sur comment votre vie intime se sent pour chacun de vous. Ce que vous appréciez, ce que vous aimeriez davantage, ce que vous avez eu peur d'aborder. Commencez par l'appréciation. Cela ouvre la porte. Dites quelque chose comme « J'apprécie vraiment quand nous partageons ces moments ensemble et j'aimerais qu'on parle de comment les rendre encore meilleurs pour nous deux. » Cette entrée en matière, non défensive, non accusatrice, invite l'autre dans une conversation plutôt que de le mettre sur la défensive. Le deuxième point de départ est la permission. La permission de ralentir, de prendre plus de temps, de faire du confort physique une priorité plutôt qu'une réflexion après coup, d'utiliser tout ce dont vos corps ont besoin pour se sentir bien ensemble sans le rendre compliqué. Cette permission, vous devez vous la donner vous-même d'abord, avant de pouvoir la donner à votre relation. Le troisième est la curiosité. Abordez cette phase de votre vie intime avec la curiosité de quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau plutôt qu'avec l'anxiété de quelqu'un qui mesure ce qui a été perdu. Parce que ce qui est disponible pour vous en termes de profondeur, de connexion et de compréhension mutuelle après 50 ans est genuinement quelque chose qui n'était pas accessible à vous à 25 ans, non pas malgré les années, grâce à elle. Ce que la philosophie stoïcienne apporte à cette conversation. La philosophie stoïcienne, qui est au cœur de cette chaîne, nous offre quelque chose de particulièrement précieux pour naviguer l'intimité après 50 ans. La distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de vous, les changements hormonaux naturels, l'évolution du corps avec l'âge, le temps que certaines choses prennent maintenant qu'elles ne prenaient pas avant. Ce qui dépend entièrement de vous, la façon dont vous accueillez ces changements, la qualité de présence que vous apportez, les mots que vous choisissez, l'attention que vous portez à l'expérience de l'autre. La décision de continuer à investir dans cette dimension de votre vie plutôt que de l'abandonner silencieusement. Les philosophes stoïciens enseignaient également que chaque phase de la vie a ses biens propres, des choses qui sont disponibles dans cette phase et pas dans les autres. Le bien particulier disponible dans la vie intime après 50 ans est la profondeur. La profondeur qui vient de vraiment connaître quelqu'un, d'être vraiment connu, de se choisir non pas par urgence ou nouveauté, mais par désir genuinement mûri et informé. Cette profondeur est quelque chose qui mérite d'être cultivé avec tout ce que vous avez. Une vie intime n'a pas de date de péremption. Elle a des phases, elle a des changements,
Elle a des défis qui nécessitent adaptation, communication et patience. Mais elle ne se termine pas à moins que vous décidiez de cesser d'y investir. Et l'investissement à cette étape de la vie est peut-être le plus précieux que vous puissiez faire. Non pas seulement pour l'intimité elle-même, pour tout ce que l'intimité soutient, la connexion, la santé, le partenariat, la qualité des années qui restent. Ce que je vois dans ma pratique encore et encore, c'est que les couples qui traversent les changements de la cinquantaine et de la soixantaine en maintenant une communication honnête et un investissement conscient dans leur vie intime émergent de l'autre côté avec quelque chose d'extraordinaire. Une relation qui a prouvé qu'elle pouvait s'adapter. Une connexion qui a été choisie délibérément, pas seulement héritée de l'habitude. Une intimité qui a de la profondeur précisément parce qu'elle a traversé quelque chose et s'est transformée. C'est accessible à vous, maintenant, avec la personne qui partage votre vie. Cela commence par une conversation, par la permission de ralentir, par la curiosité plutôt que la crainte, et par la décision faite consciemment que cette dimension de votre vie mérite votre attention et votre soin. Mon nom est Dr. Chloé Léon. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, laissez un commentaire en me disant ce que vous allez changer ou explorer dans votre propre vie intime. Abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette conversation. À très bientôt.